Daf Kufyut Gimel, feuille numéro 113, tout en haut de la page. Mashana Ktana de Achla Bitrouma, ou Mashana Hareshet de lo Achla Bitrouma. Pourquoi cette différence? Pourquoi la femme mineure qui était mariée uniquement par institution rabbinique peut manger du prélèvement au prêtre lorsque son mari est un prêtre, et pourquoi celle qui est sourd-muette ne peut pas manger du prélèvement au prêtre, puisque c'est écrit dans le Mishnah. Rabbi Yochanan ben Gudgeda lachareshet shesi avia sheotza beget. Rabbi Yochanan ben Gudgeda a témoigné concernant la sourd-muette qui a été mariée par son père, donc c'était un mariage de la Torah, qu'elle peut être répudiée par un acte de divorce. Et concernant la femme mineure, fille d'Israël, qui a été mariée par institution rabbinique à un prêtre, chez Ochelem Bitrouma, qu'elle peut manger du prélèvement au prêtre. Or, la sourd-muette, elle ne peut pas en manger. La Gemara répond que c'est une interdiction par décision rabbinique, de peur que lui soit également sourd-muet et qu'il lui fasse manger à elle, sourd-muette, du prélèvement au prêtre. Veut dire roule. La Gemara dit pourquoi pas. De toute façon, c'est comme un mineur qui mangerait de la viande interdite de cadavres, et on n'a pas besoin de l'empêcher, puisque de toute façon il est mineur. La Gemara dit c'est une crainte de peur que lui soit sourd-muet et elle normale, et il lui fasse manger du prélèvement au prêtre. Des Rabanan. La Gemara dit mais au moins dans le cas où il est sourd-muet et elle est normale, il pourrait au moins manger du prélèvement au prêtre d'institution rabbinique. La Gemara dit c'est une interdiction rabbinique de peur que elle en vienne à manger du prélèvement au prêtre de la Torah. Et pourquoi cette différence entre la femme mineure qui, elle, reçoit le montant de la ketouba et la sourd-muette qui ne reçoit pas le montant de la ketouba? C'est parce que sinon, les gens en viendraient à ne pas se marier avec elle s'ils savent qu'ils doivent lui payer le montant de la ketouba. Et nous sait-on que la femme mineure reçoit le montant de la ketouba. C'est marqué dans le Mishnah. La femme qui a annulé le mariage, ou celle qui est interdite parce qu'elle est proche parente au second degré, donc interdite par institution rabbinique, ou la femme qui qu'on s'est rendu compte par la suite qu'elle n'avait pas les signes de la puberté qui lui permettent d'avoir des enfants, et donc elle est stérile, et donc le mariage n'est pas valable, puisque le mari n'avait pas l'intention de se marier avec une femme pareille. En tous ces cas, elle ne reçoit pas le montant de la ketouba. Et donc on peut en déduire que si elle s'était mariée mineure, mais qu'elle est sortie par un acte de divorce, elle n'a pas annulé le mariage, elle reçoit le montant de la ketouba. Rajet binandet la ketouba. Nous sait-on que la femme sourd-muette ne reçoit pas la ketouba. C'est-à-dire qu'elle est chotée parce qu'une braïta enseigne que un sourd-muet ou un fou, chez Nassou Pikahot, qui sont mariés avec des femmes normales, même si par la suite le sourd-muet est devenu normal, mais je tapais à choter, et le fou est devenu normal, il n'y a aucun devoir sur eux de payer quoi que ce soit s'ils divorcent. Là-dessous le Caïman, mais si ensuite il continue à rester marié avec elle, Yeshlem Ketouba, là ça devient un mariage de la Torah, et donc elles reçoivent le montant de la Ketouba. Au Pikar, Shenasach Hareshet Oshota, Aflu Katav Lamea Mane, Ketubata Kayenet, Sheratsa, Lizok Bin Chassav. Maintenant, un homme normal qui s'est marié avec une femme sourd-muette ou folle, même s'il aurait écrit une très grosse somme de 100 manées, cette somme de Ketouba, il aura le devoir de lui payer puisqu'il a voulu
avoir cette obligation de payer avec ses biens. Tamad Ratsa. Donc on a bien une preuve de là que c'est seulement s'il veut payer. Alors Ratsa, elle l'a, mais sinon, elle n'a pas le montant de la Ketouba. Pourquoi? Parce que sinon, les gens vont ne se marieraient pas avec elle. Il y a Repikachad Lecheresh Litkan la Ketouba. Mais si c'est ainsi, une femme normale mariée avec un sourd-muet, on devrait instituer une ketouba, parce que sinon, elle n'accepterait pas de se marier. Et la Gemara répond, ça, Isha Otsa Linase. Plus encore qu'un homme veut se marier, une femme veut se marier, donc elle acceptera dans tous les cas de se marier. Aorel, j'avais aussi voté Derav, Malkio. Il y avait un sourd-muet dans le quartier de Ramalkio. Atzebe Teta, et il l'a marié avec une femme. Katabla Arba Me'azouzé Minirse. Il a écrit pour elle, dans la Ketouba, le montant de 412 des biens du mari. Amaravaman Hakim qui Ramalkio. Rabani, qui est sage comme Ramalkio, de Gavra Rabarou, c'est un grand homme. Et il s'est dit, si cet homme-là aurait voulu une domestique pour le servir, n'est-ce pas qu'il devrait payer pour cela? Quand chez Kanachan, les Katarté, plus forte raison ici, où elle est non seulement, elle va le servir, mais en plus elle est sa femme. Mafria Barashi, Amar Shmuel. Mafria Barashi, Shmuel, Eshet Cheresh, En Chaim Mariam Hashem Taloui. La femme d'un sourd-muet, si un autre homme a eu relation avec elle, il n'y a pas d'obligation d'apporter de sacrifice, même pas un sacrifice pour un doute, qu'on appelle Hacham, pour le doute. Est-ce que on va dire que l'enseignement suivant est un appui pour lui? Parce qu'une braïta dit, il y a 5 qui ne peuvent pas, a priori, prélever le prélèvement prêtre. Et s'ils l'ont prélevé, le prélèvement n'est pas valable. Velouen, et voici, Cheresh Shote Vekatan, un sourd-muet, un fou et un mineur, va te remettre chez nos shelo, celui qui prélève avec des fruits qui ne lui appartiennent pas, Verovet Kochavim, et un non-juif chez Taram, chez Israël, qui a prélevé pour le Israël. Afilou Bershut Israël, même si c'était avec l'accord du Israël, un Troumato Trouma, le prélèvement n'est pas valable. Donc on voit bien que le sourd-muet, son prélèvement n'est pas valable, et donc il n'a aucune conscience de par la Torah, et c'est pourquoi, de par la Torah, le mariage non plus n'est pas valable, ce n'est qu'une institution rabbinique, et donc il n'y a pas de sacrifice à apporter, même pas un sacrifice pour un doute. La Gemara dit, il n'y a pas de preuve de là, ou d'abord qui est Rabbi Lazar. On peut dire qu'en réalité, c'est pas sûr que il n'est pas valable du tout, de manière certaine, de par la Torah, mais seulement il pense comme Rabbi Lazar. Le Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Tzar Komer Mishon Rabbi Lazar, Rabbi Tzar Dion Rabbi Lazar, Trobat Cheresh Lotetse Lecholin, Nishiou Safek. Si un sourd-muet a prélevé le prélèvement au prêtre, il ne sera pas considéré comme profane, parce qu'il y a un doute si il a une conscience ou pas de sourd-muet. Donc ici aussi, peut-être qu'il pense qu'il y a un doute. Il suffira que Rabbi Lazar Hacham Talui Damini Chayev, oui, mais dans ce cas-là, si un homme aurait une relation avec cette femme, il devrait apporter un sacrifice pour le doute. D'après lui, on apporte un sacrifice pour le doute que dans le cas où on a 2 morceaux, un dont on est sûr qu'il est permis, d'autre dont on est sûr qu'il est interdit, on ne sait pas lequel a été mangé. Or ici, il a une relation avec une seule femme sur laquelle il y avait un doute. Dans ce cas-là, on n'apporte pas le sacrifice, d'après lui. Mais est-ce que Rabbi Lazar, lui, a besoin qu'il y ait eu 2 morceaux devant lui, qu'il en ait pris l'un des 2 pour devoir apporter le sacrifice? Rabbi Lazar en mer. Pourtant, il y a une braïta, Rabbi Lazar dit que l'animal appelé Koy, sur lequel il y a un doute si c'est un animal domestique, et donc il a des graisses interdites, ou si c'est un animal sauvage, et donc il n'a pas de graisse interdite, celui qui aurait mangé ces parties-là de graisse doit apporter
un sacrifice pour le doute. Donc on voit bien qu'on apporte même si on n'a pas 2 morceaux devant lui. Et l'Agma répond, je voulais savoir que Rabbi Lazar, effectivement, Shmuel pense comme Rabbi Lazar sur un point, qu'il y a un doute sur le sourd-muet, est-ce qu'il a sa conscience ou pas, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar sur un autre point, c'est-à-dire que d'après lui, il n'y a pas besoin d'apporter de sacrifice s'il n'y avait pas de morceaux devant lui. Veika de Amré, il y a une autre version à cette discussion. Un homme qui aurait une relation avec une femme mariée qui est sourd-muette doit apporter un sacrifice à cause du doute, appelé Hacham du doute. Parce qu'il y a un doute si le sourd-muet, il a sa conscience ou pas. Mais Tivé, Michalo est trop mou. Alors on objecte à partir d'une Mishnah qui dit 5 ne peuvent pas prélever le prélèvement au prêtre. Et on a vu que parmi eux, il y a le sourd-muet et le prélèvement n'est pas valable. Et on répond, ça voilà que Rabbi Lazar, que lui pense comme Rabbi Lazar, qu'il y a un doute sur le prélèvement s'il est valable. Ravashi, moi, il t'amène Rabbi Lazar. Ravashi a posé une question. Quelle est la raison de Rabbi Lazar? Michel, tu t'es allé de Kherej Data Kelishtahu, ou mieux, Mesaf Kele, Data Tzilota, il a Data Tzilota? Est-ce que pour lui c'est évident que le sourd-muet, il n'a pas une conscience totale, mais il a un doute, est-ce que malgré tout cette conscience, elle est claire ou pas? Mais la conscience est toujours la même. Ou bien on va dire que c'est évident pour lui que sa conscience est troublée, il n'a pas la conscience claire. Et la raison pour laquelle il a un doute, c'est parce que parfois, il a une conscience normale, parfois il ne l'a pas. Maïnav Kamina, qu'est-ce que ça change l'une ou l'autre des explications? Le Otsi Ishto Beget. Savoir est-ce que il peut divorcer de sa femme par un acte de divorce. Si tu dis qu'elle a toujours la même forme de conscience, que Kiddushin car Girushin, de la même manière qu'il s'est marié avec cette conscience-là, eh bien, il divorcera avec la même. Par contre, si on dit que parfois il est normal et parfois il lui manque cette conscience, il est possible que le mariage, il a pu le faire parce qu'il avait la conscience, mais le divorce, il ne pourra pas parce qu'il n'aura plus la conscience. Marie, qu'est-ce qu'il en est, écoute? On reste sur la question. On a vu que si la femme est devenue folle, il ne peut pas la divorcer. Rabbi Yitzhak dit, d'après la Torah, une folle, on peut la divorcer. Exactement comme une femme normale qu'on peut divorcer, même contre son gré, donc on n'a pas besoin de sa conscience. Alors pourquoi les sages ont-ils dit qu'on ne peut pas la divorcer? Pour ne pas que, ensuite, lorsqu'elle n'aura plus un mari pour la protéger, les gens se conduisent mal avec elle. De quoi parlons-nous? Si c'est une femme qui sait garder l'acte de divorce qu'elle recevrait et qui sait se garder elle-même, est-ce que les gens vont mal se conduire avec elle? Elle ne les laissera pas faire. Et là, si on parle qu'elle ne sait garder ni son acte de divorce, ni elle-même, est-ce que d'après la Torah, une femme pareille pourrait être divorcée? Pourtant, il a été dit au nom des sages de la maison d'études de Rabbi Yanaï. Nathan Beyada, dans le verset, dans le Deutéronome, est écrit concernant l'acte de divorce, il le donnera dans sa main. Il faut qu'elle ait une main pour pouvoir recevoir l'acte de divorce. Or, celle-là, elle n'a pas de main pour recevoir l'acte de divorce, puisque elle ne sait pas garder ce qu'elle a entre les mains. Le Talmud de Rabbi Ishmael,
Et il y a aussi un enseignement d'une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, il est écrit dans le Deutéronome concernant le divorce, B'shilcha mibeto. Il la renverra de chez lui. B'shemeshalcha vena choseret. Donc le divorce, c'est uniquement pour celle que lorsqu'on renvoie, elle ne revient plus. Il y a tzetazou shemeshalcha vechoseret. À l'exception de celle qui est folle, qui lorsqu'on la renvoie, elle revient. On a besoin de l'institution rabbinique dans le cas où elle sait garder l'acte de divorce qu'elle reçoit, mais elle ne saurait pas se garder elle-même pour s'empêcher d'avoir relation avec n'importe qui. Dvar Torah shotamid gareshet, et donc de par la Torah, une femme qui est folle à ce niveau-là de folie, elle recevrait le divorce, d'ailleurs puisqu'elle sait garder l'acte de divorce. Les sages ont institué qu'on ne peut pas la divorcer chez les Nagou Baminagefkia pour ne pas que les gens se conduisent de manière incorrecte avec elle. Amar Abaye dit Kanami. Abaye dit, on peut même trouver dans l'expression de la Mishnah une preuve à cela, des Katanik Dida. Nishtatit lo yotsi. Quand il est écrit concernant la femme qui est folle, il ne peut pas la divorcer. Vegabedide. Mais lorsque lui est fou lo yotsi, on l'amite. C'est marqué, il ne peut pas divorcer à jamais. Pourquoi ici c'est écrit à jamais et là-bas c'est pas écrit à jamais? Et là, c'est pour montrer que lorsque lui est devenu fou, c'est une impossibilité de par la Torah. Mais lorsque c'est elle, c'est une impossibilité uniquement d'ordre rabbinique. On a vu dans la Mishnah la question qu'a demandé Rabbi Yochanan ben Nouri, pourquoi la différence entre lui, lorsqu'il divorce et il est sourd-muet, ou le divorce n'est pas valable, c'est devenu sourd-muet par la suite, et lorsque c'est elle, le divorce est valable. Alors la Gemara dit, Yochanan ben Nouri, ish pshitale, veisha kamibayale. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était évident pour lui que l'homme ne peut pas divorcer, mais il s'est posé la question pourquoi la femme, dans son cas, pourrait être divorcée. Ou peut-être l'inverse. C'était évident que la femme pouvait être divorcée, mais il s'est posé la question pourquoi l'homme ne peut pas divorcer dans un cas pareil. Tashma, viens, écoute. Puisque ils l'ont répondu, c'est pas pareil lorsque l'homme divorce et lorsque la femme divorce. Parce que la femme, elle peut être divorcée de son plein gré ou pas de son plein gré, mais l'homme ne peut divorcer que de son plein gré. Puisque on a commencé par dire c'est différent l'homme, c'est donc la question elle s'est posée sur l'homme. La Gemara de Adraba, au contraire, puisqu'ils ont rajouté, et celle-là aussi, qui est devenue sourd-muette par la suite, elle a les mêmes règles. C'est donc la question qu'il avait posée, c'était concernant la femme. Et là, Rabbi Yochanan ben Nouri dit vraiment Kamal. C'est pourquoi il faut dire que Rabbi Yochanan ben Nouri, il parle par rapport à l'opinion des sages, en disant d'après moi, de la manière que l'homme ne peut pas divorcer, la femme ne peut plus pas être divorcée. Dans le cas où ils sont sourds-muets. Et là, il dit trop, machana ish. Mais je vous pose la question à vous, pourquoi on fait une différence entre la femme et l'homme? Un boulet, c'est là qu'ils ont répondu, et nous donner Aïcha Megaresh, l'Aïcha Megareshet. C'est différent lorsque l'homme divorce et lorsque la femme est divorcée. Et Rabbi Yochanan Vechoulé, on a vu que la Mishnah a rapporté le témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda concernant la sourd-muette qui a été mariée lorsqu'elle était mineure par son père, donc c'est un mariage de la Torah. Et malgré tout, il peut lui donner le divorce parce qu'on ne demande pas sa conscience à elle. Amar Rava, là-dessus Rava dit, mais Rabbi Yochanan ben Gudgeda, de ce témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, nous tirons la règle suivante. Amar Ledim Reu Gedze Shani Noten. S'il a dit au témoin, regardez cet acte de divorce que je vais donner à ma femme. Et à elle, il lui a dit, prends cet acte de créance. À résumé Gourechet, elle est considérée comme divorcée puisqu'on n'a pas besoin de sa conscience.
N'est-ce pas, Rabbi Yochanan ben Gulgeda dit on n'a pas besoin de la conscience à elle, donc là aussi on n'aura pas besoin de la conscience à elle. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Seulement on aurait pu croire qu'à partir du moment où il lui a dit prends cet acte de créance, c'est qu'il a annulé l'acte de divorce. Comment je parle, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que non. Il t'a débattu les édim avec Amalou, car il avait voulu vraiment l'annuler, il l'aurait dit devant les témoins. Mais de l'omar les édim, l'obatlé velomidé. Puisqu'il ne l'a pas dit aux témoins, c'est qu'il n'a pas annulé. Va des camarades, pourquoi il l'a dit à elle? C'est simplement parce qu'il avait honte de lui dire que il était en train de la divorcer. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Yud Gimel de la feuille numéro 113.